Salut à tous, allez, on prend 5 minutes pour soi, pour le développement personnel. Je suis avec Valérie Havé, vous le savez, vous la connaissez. Bonjour Bonjour Annelou. Valérie, Bonjour vous Annelou. nous aidez à être de meilleures personnes, hein, les meilleures versions de nous-mêmes. En tout cas, c'est la promesse, c'est l'intention, l'ambition. Et vous m'avez dit, j'aurais envie qu'on parle d'estime de soi. Sauf qu'on s'est vu le mois dernier, on avait Oui, parlé de confiance en soi. Quelle est la différence? c'est une bonne question. Il y a beaucoup de personnes, effectivement, mélangent ou ne comprennent pas la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi. Donc, la confiance en soi, en fait, c'est avoir confiance en ses capacités, en ses ressources. Donc, on est plutôt dans le faire, dans l'action. Et l'estime de soi, eh ben, on est plutôt dans l'être intérieur, notre être intrinsèque. Et nous sommes plutôt, donc, comme vous l'avez compris, dans l'être. Donc, manquer d'estime de soi, ben, c'est faire face à beaucoup de difficultés dans notre vie de tous les jours. Lorsqu'on manque d'estime de soi, on a du mal à être soi-même. Vous savez, on est plutôt câblé à vouloir aider les autres, à aimer les autres pour pouvoir être aimé en retour. Mais l'estime de soi est une question d'amour de soi-même. Alors ça paraît très bizarre dans le monde dans lequel nous vivons de s'aimer soi-même d'abord, mais c'est la condition sine qua non pour être équilibré dans sa vie. Donc l'estime de soi permet d'être soi. Lorsqu'on est en estime de soi, on est d'accord avec le désaccord, c'est-à-dire, de toute façon, si on n'est pas d'accord avec quelqu'un, eh ben, tout est OK, parce que dans tous les cas, comme on s'aime soi-même, du coup, on ne vivra pas de souffrance. Ensuite, c'est accepter d'avoir une pensée contraire avec quelqu'un. Non seulement c'est l'accepter, mais en plus, c'est pouvoir l'exprimer, dire le fond des choses, dire ben, ce qu'on pense et ce qu'on souhaite, exprimer ses besoins. Quand nous avons l'estime de soi, en fait, on n'a pas besoin d'approbation des autres. Alors, on est capable d'entendre ce que disent les autres, de se réajuster s'il le faut. Mais dans tous les cas, on n'a pas besoin de l'approbation des Ça veut autres. dire que le regard des autres, c'est ce que vous dites, hein, quand quelqu'un n'est pas d'accord avec soi, on va pas se dire: «Ah, est-ce que c'est moi qui ai tort?» et cetera. On sait qu'on est dans notre vérité à nous. Mhm. C'est pas grave si l'autre pense autrement. Ce qu'on pense, ça vaut quelque chose, que l'autre pense, ça vaut quelque chose et c'est pas grave si ça va pas ensemble, c'est Ouais, ça? tout à fait, c'est tout à fait ça. Ensuite, lorsqu'on est en estime de soi, eh bien, on a tendance à s'impliquer avec enthousiasme. Pourquoi? Ben, parce qu'on ne craint pas l'échec, on ne craint pas le doute, on ne craint pas l'erreur. Et surtout, on ne recherche pas la perfection. Voilà. On fait les choses avec cœur, tout simplement. On y met, vous savez, on rejoint les 4 accords Toltec. Je fais de mon mieux à l'instant T avec ce que je sais faire de mieux. Voilà, Annelou. Ça, Donc, c'est l'estime de soi au mhm. quotidien. Alors, quand on en manque, c'est-à-dire si vous nous écoutez et que vous dites: «Moi, je suis pas tout à fait dans ces cas-là, Mhm. j'aurais envie de travailler sur l'estime de soi», qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que, vous avez des clés à nous donner? Oui, alors je vais vous donner 5 clés. Alors la première clé, ça serait bah, déjà de rire de ses erreurs, quoi. Voilà. Parce que oui, dans la vie, L'autodérision. l'autodérision, Oui. tout à fait, Annalou. Parce que dans la vie, on ne fait pas toujours les choses, on réussit pas toujours du premier coup. La vie est faite bien souvent essais, échecs, essais, erreurs. Mais en fait, rire de ses erreurs, bah, ça permet de dédramatiser la situation et du coup, bah, de garder l'estime de soi. Ensuite, d'être adepte d'un mental positif. Lorsqu'on est dans les échecs, eh ben, justement, cet échec doit être constructif. Qu'est-ce que je retire de bon dans cet échec? Rechercher toujours, en fait, le côté positif dans quelque chose, dans une situation négative. Dans le négatif, ça va être de se challenger. Voilà. Donc, du coup, faire remonter l'estime de soi. Après, ce qui est bien aussi, la troisième clé, ça sera de faire de l'exercice physique. Ah oui? Alors, oui, Un je vous esprit parle sain dans un pas. corps sain, vous voulez dire? Oui, oui, Mmh mh. oui, on s'approche de ça, Mmh. Annalou. Ça ne veut pas dire de faire du sport intensivement, mais euh, on a beaucoup tendance à avoir de la non-activité. Je parle des professions qui sont beaucoup sédentaires, où on Oui, est dans le beaucoup tertiaire. assis, Mmh. etc. Eh ben, lorsque vous bougez un petit peu, que vous faites une marche, voilà, que vous faites quelque chose comme ça, eh ben, qu'est-ce que ça fait en fait? Ça booste beaucoup d'hormones du bonheur, voilà, la sérotonine, la dopamine. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça nous remplit d'estime de nous. Puis, on est content une fois qu'on a bougé, on est fier de nous, on l'a fait. Ensuite,
il faut faire attention à respecter nos propres valeurs. Voilà. Nous avons tous des valeurs. Les 5 premières sont fondamentales. Elles représentent en fait notre colonne vertébrale. Et si nous ne nous sentons pas respectés dans une de nos valeurs, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? On peut se replier, se mettre en colère, être triste. Les valeurs, au nom de nos valeurs, on quitte une entreprise ou on rentre dans une entreprise. Et au nom de nos valeurs aussi, on reste avec un partenaire ou on quitte un partenaire. Donc respecter ses valeurs, respecter ses besoins, c'est fondamental pour être en estime de soi. Nous avons tous des ambitions, nous avons tous envie de réussir dans peu importe le domaine. Et si ce que nous faisons n'est pas à la hauteur de nos ambitions, donc du coup, nous allons manquer d'estime de nous-mêmes. En fait, la dernière clé, c'est la clé de prendre soin de soi, tout simplement. On en revient à ce que je vous disais au début, à s'aimer, à s'apporter de la douceur, à se faire du bien, à prendre en considération nos propres besoins. Vous savez, pendant très longtemps, j'ai été quelqu'un je me haïssais quelque part, je voulais le corps de quelqu'un d'autre, le visage de quelqu'un d'autre, je voulais faire ce que je faisais, mon métier ne me plaisait pas. Enfin, je pense qu'on vit tous plus ou moins, sans vouloir généraliser, mais ce genre de truc-là. Et le jour où j'ai compris que me haïr mon corps, haïr mon physique, haïr qui je suis, ne me mènerait à rien de constructif et que j'ai changé la tendance. Et du coup, comme par magie, voilà, les choses se sont ouvertes dans ma vie, donc j'ai appris à m'aimer et à être douce envers moi-même, Analou. Aimez-vous. Voilà le message de Valérie Havet aujourd'hui pour vous tous, pour nous tous. Aimez-vous. Il faut un peu de tendresse envers soi-même. Et effectivement, il y a des chances que tout s'aligne. En tout cas, c'est les témoignages qu'on reçoit tous les jours, que ça s'aligne quand on est en accord avec ses valeurs, ses besoins et qu'on met un peu d'amour dans tout ça. Merci d'être venu nous porter ce message ce matin et nous donner ces 5 clés. Je rappelle que tous les mois sur votre site, il y a des petits exercices alors, pour la confiance, pour l'estime ce mois-ci. Aussi. Donc ça s'appelle les conseils du mois, c'est ça? Les conseils du mois. Les conseils du mois retrouvés sur le site, des petits exercices, des petits conseils pour continuer de travailler sur le sujet. On se retrouve le mois prochain alors. Avec grand plaisir, Analou. À bientôt sur Info 83.